toutes les personnes qui seront à Ouman à Rosh Hashanah cette année auront été testées négatives. Et donc, c'est quand même un minimum d'une garantie. Rav Aaron Chetrit, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je précise d'emblée à nos auditeurs que vous êtes vous-même chassid de Breslav et que vous avez l'habitude, chaque année, on va dire, vous allez nous dire depuis combien de temps, d'aller pèleriner à la veille de Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman. Alors, la première question que je vais vous poser d'emblée, est-ce que vous avez l'intention d'y aller cette année également ? Oui, j'ai l'intention d'aller à Ouman cette année comme tous les ans depuis 17 ans. Pour l'instant, j'ai pas encore mon billet, mais je vais très prochainement le prendre pour me rendre là-bas à Ouman pour Rosh Hashanah. Alors, vous allez le prendre envers et contre toutes les, on va dire, les recommandations, on va dire, des autorités médicales et sanitaires israéliennes, du coordinateur le professeur Ronnie Gamzou, et même des autorités ukrainiennes qui estiment que dans la conjoncture actuelle, face au risque de contamination du coronavirus, il ne faut pas organiser un tel rassemblement. Cela risque d'être, on va dire, le point de départ d'une véritable contamination, et les chassidim qui reviendront risquent de contaminer beaucoup d'autres citoyens israéliens. Écoutez, il y a une première mesure qui est importante. Il faut connaître ça, c'est qu'à l'arrivée à l'aéroport de Kiev, de Borispol, il y a un test qui est fait, un test Corona. Et ce qui est prévu, c'est que, évidemment, si une personne est positive, eh bien, elle va être en isolement, elle va être en bidoud. À moins que, pour des personnes qui viennent de l'étranger, il y a une loi en vigueur en Ukraine, comme quoi on peut faire un test 48 heures avant d'arriver, et ce test est valide à l'arrivée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, toutes les personnes qui seront à Ouman, à Rosh Hashanah cette année, auront été testées et auront été négatives. Et donc, c'est quand même un minimum d'une garantie. C'est pas une garantie totale. Il y a pas de chose qui va sans risque, mais c'est comme une garantie très, très importante. Et je suis pas sûr que ceux qui vont prier à Rosh Hashanah ici en Israël auront cette situation-là de dire, voilà, mon voisin, il a été testé, il est négatif. C'est-à-dire que, ou en France. Alors qu'à Rosh Hashanah, oui, ça va être le cas. À Ouman, ça sera le cas. Oui. C'est-à-dire que vous êtes, c'est-à-dire d'après les directives, et c'est parce qu'on n'entend pas tout le temps tous les avis et tout le déroulé de ce dossier-là, mais vous dites que tous les chassidim qui voudront partir à Ouman seront obligés de passer un test avant de s'envoler vers Kiev. L'obligation, c'est d'avoir ce test à l'arrivée à Kiev. Ah. C'est mis en place, c'est-à-dire c'est organisé en place. Dès qu'on sort de l'avion, il y a une file pour mettre une puce ukrainienne dans son téléphone, et il y a une autre file pour faire le test. C'est une obligation. Donc c'est un filtre très très important. Et il faut prendre ça en considération. Maintenant, il y a aussi une loi, comme je vous ai dit, que 48 heures avant de venir, on peut faire un test dans un laboratoire en France, en Israël ou ailleurs, et on vient avec ce test et on peut rentrer. Alors, comment vous expliquez finalement que ces derniers jours, on ait entendu le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Ronnie Gamzou, s'opposer de manière très ferme à ce pèlerinage à Ouman, et même il a envoyé apparemment une lettre au président ukrainien Zelensky en lui demandant justement d'annuler ce pèlerinage, et jusqu'à présent, à moins d'un changement qui est intervenu peut-être la nuit dernière de la part des autorités ukrainiennes, peut-être vous allez nous le dire, les Ukrainiens ont décidé de fermer aux touristes l'accès à leur territoire. Est-ce que c'est une mesure qui est toujours active, ou qui n'est pas officielle? C'est une mesure qui vient de rentrer en vigueur, puisque c'est Motzei Shabbat que ça rentre en vigueur. On comprend tout à fait, c'est logique que on ait peur de Ouman, parce qu'évidemment, dès qu'on pense à Ouman, on a une image dans notre esprit de foule, parce que tous les ans, c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent là-bas.
Et évidemment, dès qu'on parle de rassemblement, dès qu'on parle de foule, dès qu'on parle d'assifa, de rassemblement de personnes, alors on a peur de la contamination. C'est normal. C'est une réaction normale que aussi bien les Ukrainiens que Israël aient peur de ce phénomène-là. Maintenant, il faut savoir que par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, de façon naturelle, il y a beaucoup de monde qui vont pas venir. Tout simplement par rapport, parce que sur le papier, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, il y aura forcément, de façon automatique, beaucoup moins de monde à Ouman cette année. Et il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que, dans un premier temps, l'Ukraine avait dit qu'elle ne voulait pas de cet événement, puis ils sont revenus sur leur décision et ils ont dit que oui, ils étaient d'accord et ils se sont mis à organiser, à préparer, à s'asseoir avec les organisateurs de Ouman et à mettre en place un plan très détaillé pour que l'endroit là-bas soit complètement adapté à l'événement. Alors, je vais essayer de comprendre. Alors, à l'heure où on se parle, les autorités ukrainiennes autorisent l'entrée de Chassidim de Breslav sur leur territoire ou non? À l'heure où on se parle, officiellement, et ils ont dit qu'ils n'autorisaient pas l'entrée aux étrangers d'une façon générale. Mais on voit concrètement sur le terrain, il y a un avion qui est arrivé hier matin à Odessa, qui est un des aéroports qui est, on va dire, à 3 heures de Ouman. Et il y a eu un filtre comme ça que tout le monde est passé, sauf un certain nombre de personnes qui ressemblaient clairement à des Chassidé Breslev. Et donc ils les ont fait attendre pendant quelques heures et finalement ils sont rentrés. Maintenant c'est vrai que ça c'est arrivé alors que la loi enfin qu'ils ont décrété, le décret était pas encore en vigueur. Mais il y a encore des avions qui arrivent aujourd'hui puisqu'évidemment les gens ont déjà pris leur billet d'avion. Et aujourd'hui, par exemple, alors que je vous parle, il y a des avions qui sont en train d'arriver avec des Chassidé Breslev qui vont aller là-bas. Maintenant, on va voir. Même si on est 3 semaines, on est encore 3 semaines avant Rosh Hashanah, hein, il faut bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous savez que chez Breslev, pour les Chassidé Breslev, selon les écrits de Rabbi Nachman et selon ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est une importance très très grande et fondamentale de se retrouver à Ouman à Rosh Hashanah chez lui. Et donc, après cette mesure-là qui a été prise, tout de suite, déjà, il y avait des bruits qui couraient. Déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait éventuellement se passer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de venir à l'avance pour justement ne pas se retrouver dans un étau qui se referme. Et là, ça s'est encore plus précipité puisque la mesure a été concrète et ça donnait 3-4 jours pour que les gens, vite, prennent des avions, changent leur billet d'avion qui était plus tard et viennent à l'avance. Donc... oui. Donc, je voudrais vous poser une question parce que on parle des Chassidim de Breslav. Est-ce qu'il y a, on va dire, une structure une forme de hiérarchie quelconque? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision pour ou contre le pèlerinage à Ouman cette année, ou alors finalement c'est donné au bon vouloir de chacun des Chassidim de Breslav? Est-ce qu'il y a une organisation quelconque, je ne sais pas, peut-être une infrastructure qui rassemble ces Chassidim et qui est capable de prendre des décisions par rapport au danger évident qu'il peut y avoir? Alors, il n'y a pas comme dans d'autres Chassidouillotes ou bien dans le monde orthodoxe classique, une personne qui est le chef spirituel concrètement vivant ici, puisque notre chef spirituel c'est Rabbi Nachman, vous le savez. Mais évidemment, il y a chez Breslev, dans chaque groupe, parce qu'il y a des groupes aussi dans Breslev, il y a des rabbanim, où il y a des talmidei chachamim, et aujourd'hui, tout Breslev, mais vraiment tout Breslev, et tous ces talmidei chachamim, qui connaissent évidemment parfaitement la halacha, partent à Ouman. C'est-à-dire, ont l'intention de partir. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de chassidim qui ont dit cette année, on n'ira pas parce que c'est dangereux? Il y a peut-être, je vais vous donner l'exemple de mon papa. Mon papa, je ne vais pas dire que c'est un chassid Breslev, il a été quand même, grâce à Dieu, 7 fois à Ouman, voilà. Mais bon, mon papa, il a 80 ans. Et c'est vrai que on a les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre de risques inconsidérés. Et il a décidé cette année qu'il n'allait pas aller au rassemblement, et ça se comprend bien, parce que c'est vrai que on connaît un peu les règles. À partir d'un certain âge, c'est les risques qui sont plus élevés. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres ils veulent aller à Ouman parce qu'ils veulent prendre des risques. Moi je sais que par exemple
quelqu'un qui... Aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde qu'on va faire les courses au supermarché. C'est-à-dire même en plein milieu de la vague, au plus fort de la vague, les gens allaient faire leurs courses au supermarché. Et il y a beaucoup de monde dans un supermarché des fois. Et ça, c'est parce qu'on sait que c'est quelque chose de nécessaire. Il faut qu'on mange. Donc, je sais que vous êtes un adepte du net le matin au Cotel. Au Cotel, le matin au net, en ce moment, il y a beaucoup de monde. Oui. Mais comme vous savez, c'est organisé. C'est organisé. Donc, notre sécurité, c'est que Ouman, aujourd'hui, c'est un ensemble de maisons où dans chaque maison, chacun va prendre un certain nombre de mesures. Moi, par exemple, l'an dernier, on a organisé pour près de 400 personnes qui étaient réparties sur 3 villas. Eh bien, on a pris un certain nombre de mesures importantes comme de réduction de place dans les chambres et on installe de l'alcool gel à droite à gauche, le port des masques. Bref, il y a tout un ensemble de mesures auxquelles maintenant on est habitué dans notre vie courante aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas qu'on arrive là-bas. Et ces mesures à Ouman, vous savez qu'elles sont prises aussi. C'est-à-dire que lorsque on arrive à Ouman, il y a, on va dire, il y aura un respect, on va dire, scrupuleux des règles de distanciation sociale, des gestes barrières, etc. Bien sûr, de la même façon qu'un juif ici en Israël, il est consciencieux. Et il veut faire attention à sa vie, à sa sécurité. C'est un commandement important de la Torah. C'est la première des choses. Donc, de la même façon que ça se passe ici, ça va se passer là-bas, puisque les organisateurs, ils ont mis en place. J'ai reçu des photos de Ouman, par exemple. Vous avez entendu parler de Shiner, qui organise pour beaucoup de monde là-bas à Ouman. C'est presque, en temps normal, c'est presque 10 000 personnes qui mangent en un soir là-bas sur place. Il est déjà là-bas depuis quelques mois et on voit les photos de son organisation. Il y a des autocollants par terre, il y a des bouteilles d'alcool gel qui sont mises sur les murs, etc., etc. C'est-à-dire que tout l'événement là-bas, il est complètement adapté. Ça fait un moment qu'il travaille sur ça pour que les choses se passent de la meilleure façon du monde. Alors, j'ai entendu ces 2 derniers jours, on va dire une forme de colère de la part de certains chassidim de Breslav envers Binyamin Netanyahou. Certains ont dit c'est terminé, Binyamin Netanyahou nous a trahis, il ne permet pas d'aller à Ouman. Le coordinateur Roni Gamzou, qui a été la cible aussi de très vives critiques de la part de chassidim. Et j'ai entendu aussi cette fameuse comparaison qu'on fait avec ce qui se passe à la rue Balfour, des chassidim qui disaient qu'il y avait 2 poids et 2 mesures. Comment vous vous situez, vous, par rapport à tout cela ? Effectivement, quand on voit que aujourd'hui les plages sont pleines, que là j'ai reçu une vidéo de Eilat, vous voyez la rue à Eilat, elle est bondée de monde. Et on voit qu'évidemment il y a des manifestations, donc on voit qu'évidemment tout ça c'est pas empêché par Israël. Donc évidemment, on se demande pourquoi on insiste tellement sur cet événement qui est à Ouman, qui c'est vrai sur le papier, il faut pas qu'il y ait autant de monde que d'habitude. Il faut que les gens soient vraiment vigilants là-bas sur place. Pourquoi on tape dessus comme ça, on se concentre sur ça. Maintenant, vous savez, chez Breslev, dans le judaïsme en général, mais chez Breslev en particulier, c'est connu que on met un accent sur le kashrut. Alors, on juge positivement, même Binyamin Netanyahou, on comprend qu'il a une pression ici et là de gens qui lui disent mais tu peux pas laisser un événement pareil. Alors on comprend qu'il ait une pression et qu'il exerce cette pression-là sur l'Ukraine, parce qu'apparemment l'Ukraine, de ce que j'ai compris des contacts, des informations que j'ai reçues, l'Ukraine est plus disposée à recevoir cet événement que Israël est disposé à envoyer des chassidim là-bas. Donc oui, on va dire il y a une colère, mais moi ma colère elle se porte pas sur Binyamin Netanyahou, ma colère elle se porte sur le Yetzer Hara, parce que finalement c'est le travail du Yetzer Hara de faire en sorte qu'un événement aussi important d'un point de vue spirituel, et quand on dit important d'un point de vue spirituel, on parle pas d'une fête. C'est vrai qu'à Ouman, on passe des bons moments, c'est vrai qu'à Ouman, il y a de la joie, mais c'est surtout un événement qui a un poids pour chacune des personnes qui va là-bas. Vous savez, quand quelqu'un, pendant 20 ans, il n'a pas eu d'enfant, il a été à Ouman, et ça s'est débloqué. Quand quelqu'un, ça fait des années qu'il n'a pas de Shalom Bayit, et ça s'est débloqué, et que les gens qui vont venir, qui sont comme ça, dans des situations très compliquées, et que Bezrat Hashem, ils vont aussi, grâce à leur tfilote avant Rosh Hashanah, débloquer leur situation. Donc, c'est important que ces gens-là puissent quand même aller à Ouman, pour eux, et aussi pour tout le clan d'Israël. Rabbi Nachman, il a dit que mon Rosh Hashanah, il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, mais il est important aussi pour le monde entier. C'est-à-dire que le Rosh Hashanah, le fait qu'une personne arrive à Rosh Hashanah et prie là-bas Rosh Hashanah, ça, c'est quelque chose qui rapproche la Géoula. Et évidemment, c'est une annulation des décrets
parce que vous savez que c'est la source de tous les décrets, de tous les mauvais jugements de l'année Chazé Shalom, c'est à Rosh Hashanah. Donc c'est une occasion unique pour tous les gens qui vont là-bas d'annuler tous les décrets, et en particulier ce décret de Corona. C'est-à-dire que ça va à contre-courant, c'est-à-dire que nous on va vraiment là-bas pour faire tchouva nous-mêmes, et aussi pour revenir avec une bénédiction pour nous et pour tout le Ham Israël. On veut décrocher la timba là-bas, on veut revenir et qu'il n'y ait plus de Corona. Eh bien, on a bien compris. Vous avez très clairement expliqué ce message des Chassidim de Breslav, ce message de Rabbi Nachman également. Merci beaucoup, Rav Aaron Chetrit, d'avoir été avec nous ce matin, et on vous souhaite de réaliser votre souhait, c'est-à-dire d'être à Rosh Hashanah, bien entendu, en respectant les règles de distanciation sociale et les gestes barrières, afin que tout le monde soit protégé et qu'effectivement cette bracha dont vous parliez, eh bien, se concrétise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Amen. Shalom. Merci beaucoup, Daniel. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Au revoir.